Vav. Vav. Nous sommes mamash au début de la page. Hazak Baruch. Top. Alors, on était resté hier sur le principe, est-ce que Chashud Amamona, Chashud Ashvuata ou non? Quelqu'un qui est Chashud, on le soupçonne de voler, de ne pas être quelqu'un de confiance au niveau de l'argent. Est-ce que automatiquement il perd sa confiance au niveau de la Shvoa? Ou la Shvoa, on peut dire que c'est plus Chamour. D'accord? C'est ça le sujet. Chashid Amamona, est-ce qu'il est Chashid Ashvuata? Omer Degmara Ve'ela, Da'amar Rav Nachman Mashbi'in, Oto Shvuat Eset. On a vu la Shvoa, la takana de Rav Nachman, qui s'appelle Shvuat Eset. Normalement, Minatora, celui qui est Kofer Bakol, il est pas tour de Shvoa. C'est que celui qui est Modé Bemixad qui doit jurer selon la Torah. Kofer Bakol, il est pas tour. Mais Chachamim, Rav Nachman a institué Shvuat Eset pour l'inciter à avouer, comme on a dit, Shvuat Eset. D'accord? Pourquoi? Pour qu'il avoue au cas où, Béhémet, il est redevable. Maintenant, on a expliqué que pourquoi dans Modé Bemixat, écoutez bien ça, pourquoi dans Modé Bemixat, il n'était pas Chashud Amamona. Il n'était pas Chashud Amamona dans Modé Bemixat, parce qu'il essaye de, Béhémet, il a l'intention de payer, mais il essaye de gagner du temps. Comme ça, on avait expliqué Modé Bemixat. Mais ça n'existe pas dans Kofer Bakol. Kofer Bakol, ça veut dire que Mima Navshar, ou il doit pas, comme il avoue, ou il veut mettre, il doit, mais s'il doit, il ne sait pas gagner du temps, parce que quelqu'un qui veut gagner du temps, la psychologie humaine voudrait qu'il avoue une partie. Donc le fait qu'il nie, c'est que Bamash, il a l'intention de ne pas payer. Donc il veut garder cet argent. Donc il est Chashud à Mamona. Alors comment Rav Nachman, tu peux le faire jurer? Et la vadaï que on est obligé de dire que celui qui est Chashud à la Mamon, il n'est pas Chashud sur la Shvoa. Parce que Rav Nachman, il fait jurer quelqu'un qui apparemment est Chashud à la Mamon. N'est-ce pas? Vela da'amar Rav Nachman mashbeim oto Shvoa teset nema migode Chashid Amamona Chashid Shvoata vetu. Hadetane Rabbi Chia shneem nishbain venotlin mibaal abayit. Et encore un autre enseignement. On voit Rabbi Chia. Qu'est-ce qu'il nous avait enseigné Rabbi Chia? Le cas de Chenvani al-Pinkaso. C'est quoi? C'est l'histoire d'un Baal Abayit qui a embauché des Poalim. Il leur a dit, Boker Or, il leur a dit aux Poalim, allez chercher votre salaire, votre nourriture à l'épicier du coin. Il revient le lendemain, il dit, on est parti le voir, il n'a rien voulu nous donner. Il dit, ah bon, c'est bizarre, je vais aller le voir. Il est parti le voir, il dit, tu sais, ça fait tant ce que j'ai donné à tes ouvriers. Il dit, mais ils m'ont dit que tu n'as rien reçu. Il dit, bah, c'est leur problème. Moi, je t'ai dit de ne pas prendre des... Bref. Et alors, quel est le din? Les deux, ils jurent, d'après Chachamim, les deux jurent qu'ils n'ont pas touché d'argent. Les Poalim et le Chenvani, tout le monde, les deux parties. Et ils payent deux fois. Au lieu de payer une fois, ils payent deux fois. Ah, il y a Avadaï. Il y a un voleur ici, Chashud, il y a quelqu'un qui est Chashud à Mamona. Oui, il y a un des deux qui est Chashud à Mamona. Et pourtant, tu le fais jurer. Tu vois bien que quoi? Chashud à Mamona, ça ne le rend pas automatiquement Chashud à la Shvoa. Pourquoi? La Shvoa aux yeux des gens est plus Chamoura. Nem amigo de Chashid à Mamona, Chashid à Shvoata. Vetou. Une troisième preuve. Hadamar Rav Sheshet, Shalosh Shvuot Mashbein Oto. Le... Shomer Chinam, il est où l'objet que je t'ai mis en dépôt? Désolé, on l'a volé. Il est pas tour de Gneva Vaveda, Shomer Chinam, pas tour de Gneva Vaveda, mais il doit jurer. Il nous dit, Rav Sheshet, il doit jurer 3 Shvuot. C'est quoi les 3? Shalosh Shvuot Mashbeim Oto. Premièrement, Shvoa Shelo Pachatiba. Jure que tu n'as pas été négligent, tu n'as pas laissé la porte ouverte. Ok, il jure. Shvoa Shelo Shalar Tibayad. Jure que tu ne l'as pas utilisé. Parce qu'à partir du moment où tu l'as utilisé, tu es devenu voleur. Voleur, tu es responsable. Et troisièmement, je vois chez Eina Birshuti.
Et troisième jvoua, et c'est sur cette jvoua qu'on va poser la question, jure qu'elle n'est pas l'objet que je t'ai déposé, il n'est pas chez toi. Si jamais il était chez lui, ça sous-entend qu'il est voleur. S'il est voleur, comment tu le fais jurer? Nema migo de Rachid Amamona, Rachid Ajvoata. Et là, lo amrinan migo de Rachid Amamona, Rachid Ajvoata. On a ramené 3 preuves, comme quoi celui qui est Chachoud à la Mamon ne le rend pas automatiquement Chachoud sur la Jvoa. La Jvoa aux yeux des gens est plus grave que de voler. D'accord? Voler, pas bien, mais jurer, c'est très grave. Abaya Amar. Pourquoi on ne fait pas une joie sur les 3 en même temps? Comment? Tiens, c'est une bonne question. Non, ça revient au même. Hein? Ça revient au même. Non, parce que là, il fait 3 joies. Oui, ça veut dire encore en même temps. C'est psychologique. Non, il peut mettre le nom Ani Nishba sur les 3. Ok? Il peut mettre en facteur la joie. Abaye Amar, Chayshinan Shema Milva Yeshena Yeshlo Alav. Abaye nous dit, non, on revient à la question d'origine, c'était pourquoi dans notre Mishnah, Zé Omer Kolacheli, Zé Omer Kolacheli, ils arrivent avec les 2 talit, ils arrivent au Bededin, pourquoi on leur impose une jvoua? On n'a qu'à partager et ne pas faire de jvoua, d'accord? Et Rabbi Yochanan, il avait dit, non, on craint que, mais il n'y en a qu'un seul qui l'a levé et l'autre, il est venu se l'approprier. Ah, Chashid Amamuna, sur ça, on avait dit, lo Chashid a jvoata. Abaye, il dit, non, Behemet Chashid Amamuna, Chashid a jvoata. Alors, pourquoi on le fait jurer? Qu'est-ce qu'on craint? On ne craint pas qu'il est venu lui voler. Non, si on craignait qu'il était venu lui voler, on ne l'aurait pas fait jurer. Pourquoi? Chashid Amamona, Chashid Ajvoata d'après Abaye. Iachi, une minute. Iachi Nishkol Belojvoa. La Gemara Abaye nous dit Chashinan Sheme Milva Yeshena Yeshlo Alav. Le Chashash, il nous dit Abaye, tu veux savoir c'est quoi le Chashash? Le Chashash que pourquoi Behemet il est venu lui prendre. Mais c'est pas un voleur. C'est pas un voleur. Mais comment? Il a levé, il a trouvé le talit, il est venu le prendre et l'autre il est venu s'attraper. Non, parce que il a une dette, d'accord, que l'autre ne reconnaît pas. Donc il dit, tu sais quoi? Je suis pas voleur. Je vais venir prendre le talit avec lui pour rembourser la dette qu'il a vis-à-vis de moi. C'est pas un voleur. C'est pour ça qu'on le fait jurer. Yachi nishkol belojvoa. Si Behemet tu t'es rochesh que il y a une milva yeshana. D'accord? Alors pourquoi le faire jurer? Si tu crois qu'il a volé, jurer ça va pas aider parce qu'il est Chashud Amamona, Chashud Ajvoata. Et si tu crains qu'il n'est pas voleur parce qu'il y a une vieille dette, à cause de ça, ne le fais pas jurer. Et là, Chashinat Sheme Safek Milva Yeshana Yeshlo Alav. Non, on ne parle pas d'un cas où Vadaï qu'il a une Milva Yeshana, on parle d'un cas où il a un doute, est-ce que l'autre il lui doit de l'argent ou pas, il ne se rappelle plus. Il dit, tu sais quoi? Velav amrinan tafis mamona misfeka mishtaban mi misafek. Alors on ne dit pas que misafek il prend de l'argent, alors misafek aussi il va jurer. Si tu dis que misafek il est capable de prendre, lui il ne sait pas si l'autre il lui doit, il ne se rappelle plus. Il ne se rappelle plus s'il doit rembourser ou pas, il a un doute sur ça, il dit, tu sais quoi? Je prends. Si tu es rochèche que c'est Ad Kedekar, un voleur, que dans un cas de Safek qui lui doit, il va saisir, alors il va peut-être même jurer, dans un cas de Safek. Amar Afshechet. Bered Ravidi, Parche inche misafek jvoa, velo parche misafek mamona. Il dit, Rav Shechet, il dit, quand c'est Safek mamon, alors les gens, ils tendent vers le tzad qui lui dit, il me doit. Quand on lui met une jvoa misafek, il s'abstient de jurer. D'accord? Prendre, alors que c'est pas sûr qu'il lui doit. Oui, il me doit. Jure? Non, jure pas. Ah, mais t'as dit oui, il me doit. Ça veut dire que là, même d'après l'avis qui dit que Chashida Mamona, Chashida Jvoata, on est d'après l'avis qui dit que la jvoa et le mamon est au même niveau. Celui qui est voleur, il va jurer. Mais si une personne est un demi-voleur, il vole dans un doute,
il ne va pas jurer dans un doute. D'après Rabbi Yochanan Bichlal, Mishi Chashoud al-Mamon, il n'est pas Chashoud sur la joie. Pour les gens, la joie c'est plus ramour. Mais même d'après Rabbi Abaye, que la joie est là, et là, le vol c'est pareil. Si quelqu'un il est voleur, il va jurer. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas voleur. Il est demi-voleur, celui-là il ne va pas jurer. Voilà pourquoi on lui applique la joie à lui pour le dissuader de jurer. Dans un cas de Safek, Omer Takmara, Amar Rav Shechet, Maïta Ama, pourquoi il nous explique Rav Shechet, pourquoi Béhémet c'est comme ça? Pourquoi, arrête, c'est pas un voleur. Pourquoi un cas de Safek Mammon, il va être plus indulgent que Safek Jvoa? Les deux. Chazak ou Barour. Mammon ite bachazara, Jvoa leite bechazara. Il dit voler, je ne suis pas un voleur. Mais au cas où il va prouver que c'est pas vrai, qu'il m'a déjà remboursé ou quoi, je peux toujours le rembourser. Il vaut mieux que ça soit dans ma poche, il vaut mieux que ça soit chez moi que chez lui. Mais je vois s'il a eu tort, c'est sans retour. C'est pour ça que il n'est pas prêt à jurer misafek. C'est clair ou pas? Bravo, tu avais une question? Je peux ou pas? Oui. La prochaine, c'est dans 18 lignes. J'en avais deux, mais en quoi, dans la tête des gens, la joie est plus grave que le vol? Est-ce que le honnête est moins important, est plus important, etc., ou c'est une problème de conscience morale? Il y a marqué qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit l'otissa d'abord, la joie c'est dans la Aseret Adibrot. Le vol n'est pas dans la Aseret Adibrot. Tout ce qui est dans Aseret Adibrot, c'est Chaimita. Tout ce qui est dans Aseret Adibrot, c'est Chaimita. L'antidote, c'est un homme. C'est qui n'a... D'accord, mais peut-être aux yeux des gens, d'abord et en plus, la joie, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit l'otissa, Nizdaza eretz arba meot parsa, il y a eu un tremblement de terre très très puissant à l'échelle. C'est la raison pour laquelle on a un principe, Michel, qui s'appelle Safek Brachot Leakel, puisque celui qui fait une bracha levatala il est ouvert sur l'otissa. C'est pour ça qu'on est très mahmir sur les brachot. Tu as un doute. Oui, j'ai fait shakol ou je n'ai pas fait shakol? Tu fais pas. Pourquoi? C'est très rameau. Oui, c'est des rabanan, mais des rabanan, tu aurais le droit de faire si tu avais. Des rabanan, tu n'es pas obligé, mais tu as le droit. Oui ou non? On continue. Baïra Bizera. Tkafa erad befanenu maou. Allez, Rabota, une nouvelle sugia. Baïra Bizera, tkafa erad befanenu maou. Ils sont arrivés les deux. Il y en a un qui a arraché à l'autre. Quel est le din? Echidami. L'agma dit je ne comprends pas de quoi. C'est quoi ta question? C'est quoi? Alors quoi? Le bedin il va dire. Qu'est-ce qu'il va faire le bedin? Ide chatik. Si lorsqu'il lui a appris, l'autre il se tait. Au douillet, au dolé. C'est la preuve que il reconnaît. C'est pas sûr. On est au bedin. De quoi il a peur? Même au Bedin, l'autre, Non, c'est pas le Far West. C'est pas le Far West. Vei des quatre savars. Et si jamais il hurle, d'accord, Mayavel et les Mehbad, qu'est-ce qu'il va faire de plus? Il va lui mettre un coup de poing. Il prouve qu'ils sont désaccord. L'autricha des chatik meikara ve'adar tsavar. On parle d'un cas où au début il s'est tué. Il a vu que le Bedin n'a pas réagi. Il a commencé à crier. Maï. Alors, comme ça, ils arrivent le cas, ils arrivent les deux au Bedin, voilà, Zomer Kolacheli, et là ils tirent. L'autre il se tait. Oh, le Bedin dit, oh, pourquoi il se tait? Ça prouve que ça va, on va pouvoir rentrer chez nous tranquille. Et puis Tom, quand le Bedin il vient pour plier ses affaires, ranger, allez, on rentre chez nous, et là il commence, hé, qu'est-ce que vous faites? Tu t'es tu. Omer Dagmara, qu'est-ce que ça veut dire? Maï, mi de hashti kodouye odele, du fait qu'il s'est tu, ça veut dire qu'il est modé. Odilma kevan de katsavar ashta, iglay milta daï de shatik mekara, savar hakahazu le rabanan. Et d'un autre côté, tu peux dire pourquoi, d'un autre côté, tu veux dire oui. Mais maintenant, tu vois bien qu'il a crié, le fait qu'il s'est tué au début, c'est parce que ça sert à quoi de crier? Le Bedin, il est là, j'ai pas besoin de crier, vous avez vu ce qui s'est passé. Comment interpréter ça? Est-ce que le cri,
c'est naturel, d'accord? C'est automatique, c'est un réflexe. Si c'est un réflexe, on voit qu'il n'a pas réagi, donc c'est pas à lui. Ou d'un autre côté, ou non, il maîtrise la situation. Tant qu'il voit qu'il a besoin de crier, là il crie. Ah, Juste une chose. Quand ils arrivent au Beddin, ils arrivent tous les deux en tenant. oui, C'est-à-dire que pendant 3 heures, ils vont arriver comme ça les deux. oui. En tout cas, au Bedin, ils sont comme ça. On va voir le cas, d'accord? On va voir plus, jusqu'à combien ils attrapent du béguet. Ça aussi, on va rentrer. Est-ce qu'ils attrapent que les franges ou ils attrapent tout le béguet? Ça va être toute une sugia. Mais on parle, Shnaim Ochazin Betalit, c'est Shnaim Ochazin Betalit, c'est Shnaim Ochazin Betalit Kipshuto. Omer Dagmara Amar Rav Nachman. Claire la question Tkafa Befanenu. Il est venu au Bedin et il a été Tokef. Amar Rav Nachman Tashma Bamed Varim Amorim Sheshneem Adukim Ba. אבל הייתה טלית יוצאת מתחת ידו של אחד מהן, המוציא מחברו עליו הראיה. La Gemara nous dit, dans quel cas on dit que on partage et chacun il doit jurer et quand les deux ils tiennent le talit. Mais si le talit il est dans la main que de l'un d'entre eux, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le din? Hamotzi michavero alav haraya. On leur dit rentrez chez vous. Celui qui n'est pas d'accord, à lui d'amener une preuve. La Gemara dit Echi dami. Ça veut dire quoi? Un qui vient en Bedin dit c'est à moi, l'autre dit non c'est à moi. C'est normal qu'on dit Hamotzi michavero alav haraya. C'est logique. C'est quoi le chidouche? Quelle preuve? Il amène 2 témoins qu'il a levés en premier. Il amène 2 témoins qu'il a levés en premier. Oui, mais il n'y a pas de témoin. Et s'il y a des témoins, il peut avoir des témoins. Il y a des gens dans la rue des fois ou pas? Quelquefois. On va dire, bah, il y a que des chameaux. Et il peut avoir 2 juifs dans la rue? Quelquefois, il y a. Quelquefois il y a ou pas? Oui, Il y a. Omer Dagmara, Echidami. De quoi ça ressemble? De quoi on parle? C'est-à-dire quoi? Qu'il vient tout seul, il vient en Beddin avec le talit, un Simon. Il vient et l'autre il tient rien dans la main. C'est normal qu'on va donner à raison à celui qui a le talit. Echidami, c'est évident. Et là, chez Tkafa Echad de Fadenu, on est obligé de dire qu'on parle d'un cas où il a arraché. Et là, le Beddin lui dit Amotzi mechavero alav haraya, lo acha b'ma'askinan kegon de'atu lekaman kedet fisula tarvayu. On parle d'un cas, dans quel cas on lui dit Amotzi mechavero alav haraya? Dans le cas où les deux ils sont venus au Beddin. Zeomer kulasheli ve zeomer kulasheli, les deux attrapent. Ve'amrinan leu zilu plugu. On leur dit partagez. Ils ont fait ce qui a marqué dans la Mishnah. Ok, ils sont sortis du Beddin, Toda Rabba. Unfaku ve'adar atu kitafis la achad minayu. Et ils sortent, ils reviennent après un quart d'heure. Un il a dans la main et l'autre il lui dit, et chacun il dit Zomer kulasheli ve Zomer kulasheli. Le même talit, la même histoire, mais il y en a qu'un qui l'a dans la main. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Hay amar odouye odoli. Là, il dit, sauf qu'on est parti au Beddin. J'étais sur le point de partager, comme vous avez dit, le Beddin. Il m'a dit, tu sais quoi? Allez, c'est à toi. Je fais tchouva. C'est à toi. Ouh, j'ai fait tchouva. T'as raison, c'était à toi. Ils ont fait joie. Vehai amar bidme ogartia niale. Et l'autre, il dit, ma pitom. Je lui ai loué. Simon, il aime ce genre. Je lui ai loué. Pour un jour, je lui ai loué, il me la rend demain. Qu'est-ce qu'on lui dit le Beddin? À qui on donne raison? À celui qui l'a dans la main. Damrinan le adashta hashdad le begazlan. Il dit, attends, il y a 2 minutes, tu le traitais de voleur au Beddin, tu dis, t'es un voleur, etc. Et puis, Tom, tu lui loues, va acheter un mugrat le belosade, tu lui loues maintenant sans témoin. Ça tient pas la route. Tu lui loues maintenant sans, t'as pas mis de témoin. Tiens, je te la loue. Et dis-moi, dans l'autre sens, ça marche aussi. Tu l'as traité de voleur et tu lui prêtes, alors ça marche aussi dans l'autre sens. Quand tu le prêtes. S'il y a un lové, il a prêté le truc, c'est-à-dire qu'il a... Pourquoi il n'y a pas de prêteur là? Tu as dit quoi? Un, il dit, il m'a été modé, il a avoué. Il a loué. Tu as dit qu'après... Et l'autre, il dit, je lui ai loué. Comment tu as pu louer, sachant qu'au début, tu fais... Eh bien, pareil pour l'autre. Comment tu aurais pu... D'accord. Ok. Veiba ete make de katane. De atou le kaman kitafis lachad minayu. Veidar mischar bas rouche. Ou deuxième explication. Qu'est-ce qu'on a dit lorsque la question c'était, il y a marqué
que si jamais il y en a un qui arrive et l'autre il a rien, Zéomer Kulacheli, Zéomer Kulacheli, on dit à Motzi Miravero la Varia, on avait posé la question Pshita. Deuxième réponse, non, on parle d'un cas, ils arrivent au Bedin. Un, il a tout le talit et l'autre, il attrape les franges du talit. D'accord? Il attrape Mamash à la traîne. Va filou les sumchous d'amar mamon amutal besafek rolkin meloshvoa, mode sumchous de sicha lav kulumuhi. Même d'après Sumchous qui dit dans le cas du veau, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né, avant le nezek, après le nezek dans Baba Kama, il dit que mamon amutal besafek on est rolkim, quand il y a un safek. Mais il y a un safek, on ne sait pas à quel moment il est né. C'est un safek qu'on comprend. Mais là, qu'il y en a un qui tient tout le talit et l'autre qui tient les fils, les franges, ça n'est pas pour nous un safek. Donc dans ce cas-là, Amotzi Mechavero Alavaraya. Le chidouche, il est, on aurait pu considérer ça comme un safek. Bon, ils arrivent les deux quand même, il attrape plus, l'autre un peu moins. Non, le fait de traîner comme ça, d'attraper les fils, ce n'est pas appelé un safek. Amotzi Mechavero Alavaraya. 90, 80 kilos. Bon. 50 Il est faible, un faible. Tov. Maintenant, donc on a vu quoi le cas de Tkafa Befanenu, on n'a pas répondu à la question quand il vient arracher. D'accord? Quel est le din lorsqu'il a arraché? D'accord? Devant le Beddin, il s'est tué, après il a crié. Est-ce que on lui dit on partage ou le fait qu'il s'est tué au départ, ça veut dire qu'il a été modé? Im timtselomar Tkafa echad befanenu motsiim otam miyado. Venons, on va essayer. Maintenant, la Gemara, elle va réfléchir selon les deux options. Il y a deux options à Botaï. Le cas, c'est Kafa Echad Befanenu. Ils arrivent les deux au Bedin. L'un, il arrache à l'autre. Devant le Bedin. Maintenant, on a dit, pourquoi c'est un Safek? Parce qu'il s'est tué et après il a crié. C'est ça qui crée le Safek au Bedin. Maintenant, il y a deux possibilités. Ou on partage, on lui retire, ou on le laisse. La Gemara, elle va réfléchir selon les deux options. Im timtselomar, kafa echad befanenu motsiim otam yado, igdisha ena mekudeshet. Si il a été tokef, on dit motsiim, on lui donne à l'autre. S'il n'a pas été, les deux ils arrivent, ils ont toujours les deux dans la main, et il a été magdish. Il a dit je rends hegdesh le talit. Il peut rien faire. Chazak obaru, ena mekudeshet, ça ne vaut rien. Pourquoi? C'est comme si tu l'avais tiré, c'est à l'autre. D'accord? Peut-être la moitié, mais pas tout. Im timtselomar tkafa echad befanenu en motziin otam yado igdisha belot kafa ma'u. Maintenant, si on va selon l'autre tzad, de dire que s'il a arraché, on le laisse chez lui. Parce que l'autre s'est tué. S'il a été magdish, il est dit je rends egdesh, et l'autre il se tait, et après il crie. Mais en premier temps, il se tait. Est-ce que c'est Egdesh ou pas Egdesh? Kevan d'Amarmor Amirato le Gavoa, que Messirato le Idiot d'Ami, que Man de Takfa d'Ami, Odilma, Ashtamia Halo Takfa. Est-ce qu'on va dire que, arrête, il y a un principe qui dit Amirato le Gavoa, que Messirato le Idiot. Ça veut dire que lorsque je déclare ça c'est Egdesh, c'est comme si que je l'avais transmis. Donc lorsque celui qui a le talit, il dit je l'offre au Beth Amikdash, je l'offre en tant que Ekdesh, c'est comme si que je l'avais donné. Donc ça ressemble comme si que je l'avais pris, je l'avais arraché. D'accord? Et on a dit, là on va selon le tzad, que si on l'a arraché, on laisse chez qui c'est dans les mains. Est-ce que le fait qu'il a été Magdish, c'est comme si qu'il avait arraché? Être Magdish à Hachem, c'est comme si qu'il avait donné. Donc pour donner, il avait fallu l'arracher. On parle, les deux, ils ont tenu le talit. D'accord? Là, on va selon le tzad, que s'il arrache, on lui laisse. D'accord? D'après le tzad qui dit que s'il arrache des mains, le Beddin lui laisse entre les mains de... D'accord? Il y a Reuven et Shimon. Shimon, il a arraché, on lui laisse entre les mains de Shimon. Maintenant, Shimon n'a pas arraché. D'après cet avis, on a dit il y a deux tzadim. D'après ce tzad-là. Maintenant, Shimon ne l'a pas arraché. Shimon, il a été Magdish. Il est toujours entre les mains des deux. Et il a été Magdish. Il a dit, je rends Hegdesh. Et l'autre, il se tait. Et après, il crie. Mais en premier temps, il se tait. On a dit, le fait de se taire, c'est consentir. N'est-ce pas? Est-ce qu'on va dire que là, c'est la même chose? Puisque le fait qu'il a été Magdish, c'est comme si qu'il lui avait arraché des mains.
puisque Amirato les Gavoa, Kemestirato les idiotes. Lorsque je déclare que quelque chose appartient à Hachem, je le dis simplement, c'est comme si je l'avais donné. Donc, si c'est comme si je l'avais donné, c'est comme si je l'avais arraché. Devant Bédine, il faut respecter Bédine. Oui, mais là, on parle de tout. On parle il a été Magdish, tout le. S'il avait arraché, on lui aurait dit oui, parce que l'autre, il s'est tu. L'autre, n'oublie pas, il s'est tu. Et quand tu te tais, ça veut dire que tu es consent. Devant Bédine, il ne veut pas crier. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Là, on va selon le tzad, que celui qui se tait, ça veut dire qu'il est modé. On va selon ce tzad-là. Alors, d'un autre côté, pourquoi on va dire que ça ne marche pas? Urtiv, veish ki agdish et beto kodesh vegomer. Ma beto birshuto avkol birshuto. Le apuke hay de lo birshuto. Non, pour être magdish, il faut que ça soit dans ton reshoot. Tant que ce n'est pas dans ton mamage, dans ton reshoot, tu as encore l'autre, il a main mise sur l'autre. Non, magdish, non. On parle qu'il est magdish en entier, mais l'autre, il s'est tu. Mais l'autre, pourquoi il s'est tu? Tu pars toujours et il est dans ma main. Tu ne peux pas être magdish quelque chose qui n'est pas dans ton reshoot. Tant que c'est dans ma main, ce n'est pas dans ton reshoot et tu ne peux pas être magdish. Tashma, donc on va essayer de répondre. Dehaï Masuta, c'est l'histoire d'un bain public. Ouais. Non, il n'y a pas de siman. On parle ici d'un talit qui n'y a pas de siman. Sinon, Birkla, la question, on parle d'un endroit qui n'y a pas de siman. Alors, la Gemara raconte une histoire. C'est l'histoire de Haï Masuta. Masuta, c'était un bain. De Avumin Tsuale Beitre. Il y en avait deux qui se disputaient. Qui est le propriétaire de ce merchatz-là? Il n'y a plus de shtarot, ça qui. Il n'y a pas Hazaka, il n'y a rien. Ils se disputent. Il n'y a plus de Hazaka, personne ne peut témoigner, ils se disputent. Ayamar Didihu, Ayamar Didihu. Ok, chacun il dit c'est à moi. On n'a pas, s'il y avait une preuve, la question, la Gemara, il n'y aurait pas eu de question. On parle d'un cas où il n'y a pas de Hazaka, il n'y a pas de preuve. C'est exactement comme le cas du Talit. Il y a des bains publics. À qui c'est? Qu'est-ce qu'il a fait? Kam Chad Binayu Agdesha. Un, il dit, je le rends kadosh. On va faire de ça un bêta knesset. Oui. Tu peux pas faire l'inverse, mais là tu peux. Alors tu as un chiputz, etc. Tu peux. D'accord? Je le rends Egdesh. D'accord? Dans le cas inverse, c'est un problème. Pas descendre. Ah, d'accord? Il a dit Kam Chad Minayu Agdesha. Je le rends Egdesh. Par chez Mina, Rav Hanania, Rav Oshaya, Kulo Rabanan, tous les Chachamim, ils ont arrêté d'aller dans ces bains-là. On ne va plus là-bas. Ça y est, on ne veut pas avoir de problème là. Oh, va marler Rav Oshaya, le Rabba qui azlat kameh de Rav Chizda le Kafri. Baemine. Il est dit Rav Oshaya Rabba, lorsque tu iras rendre visite à Rav Chizda dans la ville de. Non, pas encore. D'accord? Quand tu iras à Kafri, là où il habite Rav Chizda. Non, c'est pas fini encore. D'accord? Alors tu poseras la question à Rav Chizda. Guy. Pourquoi? Fallait. C'est lent, on rien à dire, oui. D'accord? Il lui a dit quel est le din. Deux ils sont en dispute sur le bain. Un des deux il a été Magdish. Un des deux a été Magdish. Est-ce que ça marche ou pas? Les rabbanim ils ont mis ça fake. Dans le doute ils sont plus rentrés. Mais il a dit Rav Chizda c'était très grand. Il lui a dit va voir Rav Chizda, va lui poser la question à Kafri. Qui ata les Soura, lorsqu'il est arrivé en chemin pour Kafri, il est arrivé dans la ville de Soura. Amarle, il a rencontré là-bas Rav Amnuna. Amarle Rav Amnuna matnitini. C'est une Mishnah Meforeshet. Je ne comprends pas c'est quoi ta question. C'est une Mishnah Meforeshet. C'est quoi? Alors là, maintenant,
accrochez-vous bien, mettez vos ceintures, ça va voler très très haut. D'accord? D'accord? On est quoi? On est dans le bain, d'accord? On ne sait pas à qui il appartient. Il y en a un qui est des deux qui a été Makdish. On veut savoir à qui ça appartient. Il a dit, mais c'est une Mishnah Meforeshet. Où elle est la Mishnah? Tu as l'impression qu'il parle un peu de bain, qu'il parle dans des équines. Aucun rapport. Où il a ramené une Mishnah? Il lui a ramené une Mishnah dans Teharot. Regardez où il est parti chercher une Mishnah pour prouver le cas. C'est quoi? Il a dit comme ça. Safek Bechorot. Quand on a un Safek Bechor, alors on peut voir un Safek Bechor, on a le din de Bechor, on a le din de Bechor, il est Kadosh, on l'a et chez l'homme, chez l'être humain, et chez l'animal Tahor, et chez l'âne. D'accord? Trois types d'animaux, d'êtres vivants, où on a le din de Bechor. L'homme, l'animal Théora et le Hamor. Alors, Safek Bechorot, on a un Safek Bechorot. Par exemple, chez l'homme, on ne sait pas si la femme elle a fait une fausse couche avant. On ne sait pas, est-ce que celui qui est né avant. Non, une césarienne, c'est sûr que ce n'est pas Bechor. C'est sûr, on parle de Safek Bechor. D'accord? Par exemple, l'enfant qui est né avant, elle a fait une fausse couche avant. On ne sait pas si c'était déjà, il était au stade de rendre le deuxième patour de Bechor ou pas. D'accord? 30 jours, 40 jours. Echad Bechor Adam, Echad Bechor Behema, Ben Teorim Metmeim. Amotzi Mechavero ala varaya. Donc quelqu'un qui a un Safek Bechor. D'accord? Il va voir, bonjour monsieur le Kohen. Voilà, je viens d'avoir un fils, mais je ne suis pas sûr que c'est le Bechor. Pourquoi? Il dit voilà, parce qu'il lui raconte ce qui s'est arrivé à sa femme, qu'elle a fait une fausse couche, elle ne sait pas exactement à quel stade de le fœtus il est tombé. D'accord? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Elle nous dit la Mishnah là-bas, Amotzi Mechavero ala varaya. Il garde le Bechor. Si c'est par exemple Bechor d'un agneau, il garde. Ok? Amotzi Mechavero ala varaya. Vetane ala asurim begiza uva avoda. Mais on te dit attention. Par exemple, il a un Safek Bechor d'un agneau. D'accord? Il doit le donner au Kohen? Non. Je le garde. Amotzi Mechavero ala varaya. Prouve que la mère, la brebis, elle a pas mis bas. C'est pas ses animaux, donc il n'a pas de preuve. Ok. Quand on dit Amotzi Mechavero ala varaya, ça ne veut pas dire qu'il a une preuve. Ça veut dire que même dans le cas où il n'a pas de possibilité de prouver, eh ben tant pis, on ne peut pas sortir, d'accord? Le Kohen ne peut pas apporter des Non, preuves. c'est ce qu'il vient de poser comme question. Il vient de poser. Quand je dis Amotzi Mechavero ala varaya, c'est un klal, on va l'utiliser pendant tout, même dans Baba Batra, pendant des mois. Quand je dis Amotzi Mechavero ala varaya, celui qui veut sortir, il doit amener une preuve. Ça ne veut pas dire obligatoirement à lui qui doit trouver une preuve. Dans beaucoup de cas, il n'y a pas de preuve possible, alors tant pis, on ne peut pas sortir. En attendant, il peut utiliser l'objet comme il veut, celui qui a l'objet entre les mains. D'accord? Il n'y a pas de sa tête. D'accord? Mais quand je dis Amotzi Mechavero ala varaya, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il va trouver des preuves. Non, des fois, il ne peut pas trouver des preuves. Il ne peut pas trouver. Là, il ne peut pas trouver de preuves. Non, tu ne donnes pas. C'est à toi. C'est à toi, le Bechor, il est à toi. Mais, Asurim Begiza Vavoda. Tu n'as pas le droit, comme c'est un Safek Bechor, tu n'as pas le droit de quoi? Tu n'as pas le droit de le tondre, d'utiliser la tonte, et tu n'as pas le droit de le faire travailler. Ok? Veha acha. Ok, on va essayer de comprendre maintenant quel raya. Oui, de le manger, oui. Oui, c'est à lui. Il a le droit de le manger. Mais Giza va avoda, ça appartient au Kohen. Alors là, si jamais, écoutez bien le raisonnement de la Gemara. Si jamais le Kohen, il avait saisi, il avait pris de force. Tkafo Kohen. La Gemara, elle suppose que si jamais le Kohen, il lui avait pris ce bélier-là, cet agneau, il lui prend de force, on ne lui aurait pas fait sortir. Pourquoi? Parce que on ne sait pas, Béhémet, peut-être ça appartient au Kohen, ça fait Bechor. Des katana Amotzi Mechavero ala varaya, vechilot kafo, asurim begiza va avoda. Et lorsqu'il n'a pas été toqué photo, il lui a pas enlevé, on lui dit quand même c'est asur begiza va avoda. On voit qu'il y a eu un kohar du Kohen dessus, même s'il n'a pas fait, il lui a pas arraché des mains.
on voit qu'il y a une force du Kohen, puisqu'il est Asur Begizav Avoda. Donc il y a l'empreinte du Kohen, même sans qu'il ait arraché, n'est-ce pas? Donc là, tu veux dire la même chose pour les bains. Que quoi? Bien s'il lui avait arraché le bain, si vous pouvez faire une chose, il lui avait arraché, on aurait dit tu laisses, ça laisse chez toi. Mais maintenant qu'il ne l'a pas arraché, il a été Magdish, d'accord? On voit que le Kohar du Ekdesh, ça a une force, comme dans le cas du Bechor, c'est Asur Begizav Avoda, hein? Dans un cas de Safek, c'est Asur Begizav Avoda. Là aussi, le Ekdesh, dans un cas de Safek, ça marche. Pour la synagogue, ça marche. Amar le Rabak du Shat Bechor Ka'amar, Leolam emalart kafo Kohen motziim oto miyado, va'afilu achi asurim begizav avoda de Gdusha ba me'elea shani. La Gemara dit non, ça ne ressemble pas. La Gdusha du Bechor, c'est une Gdusha qui vient à la naissance. C'est pas comme la Gdusha du bain, hein, là-bas où il a dit je rends Kadosh. Tu ne peux pas rendre Kadosh. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas la Gdusha, puisque au cas où c'était Bémet Kadosh, au cas où il était Bechor, cet agneau, tu ne sais pas s'il est Bechor ou pas, ça dépend de la mère. Tu ne sais pas s'il est Bechor. Au cas où il était Bechor, il serait né avec cette Gdusha-là. Et cette Gdusha-là ne peut pas partir. C'est-à-dire que ne prouve pas du cas du Bechor, parce que dans le cas du Bechor, le fait qu'il soit Asur Begizav Avoda, c'est parce qu'il est né Safek Bechor. Il est pas, le cas du bain, il n'est pas né Safek Kadosh. Il est devenu Safek Kadosh. Et puis, on peut dire que le Olam... Il y a un Safek. Un Safek. Pas devenu. Là aussi, c'est un Safek. Mais là, un Safek, est-ce qu'il est devenu? Dans Safek, est-ce qu'il est devenu? Il ne devient pas. Mais là, un Safek qu'il est né. Il est né. Ils sont en Safek. Ils sont en litige. Tu l'as réparé Il est né à la naissance. Il était tellement sûr de lui que Comment? il était très sûr de sa preuve. Oui, j'ai remarqué. Il m'a dit là, mais je fais des fourchettes et maintenant. Rabat lui dit non, c'est pas une preuve. Tu es bon acteur, hein? Rav Rizda, il a voulu ramener une preuve. Tu vois bien que même quand un moti michavera verelo, le Hekdesh, il a une force. Non, là-bas, c'est le Hekdesh de Bechor. Il est né comme ça. Mais mettre un Hekdesh, non, mais ça fait qu'on ne peut pas mettre. Amar le Rav Hanania le Rabba, Tana Demsaya Alach. Écoutez bien la fin de l'histoire. Amar le Rav Hanania le Rabba, Tana Demsaya Alach. J'ai un Tana qui va dans ton sens. Que quoi? Que ça fait que Bechor, même si le Kohen, il n'y a pas de force de Kohen, même si le Kohen il le prend, on le sort du Kohen. Pourquoi? Il y a marqué comme ça. Asfekot nirnasin ladir leit aser. Asfekot nirnasin ladir leit aser. Il lui ramène une preuve. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué si on a un Kohen qui a Et va dormir, toi. As- C'est réveillé, ça y est, c'est réveillé. qui Asfekot nirnasim, écoutez bien, Asfekot nirnasim la dire les tasser. C'est-à-dire que lorsque vous avez un safek, vous avez un animal qui est safek, par exemple, il avait un péter hamor, safek s'il était péter hamor ou pas, qu'est-ce qu'il fait? Il ne doit pas le donner au Kohen. Non, il ne doit pas le tuer non plus. Il ne doit pas le donner au Kohen. Il le rachète il fait passer la gdusha au cas où il y a une gdusha, il fait passer sur un agneau, comme on avait vu la semaine dernière dans la paracha de Kitissa. Il fait passer sur la gdusha sur un agneau, d'accord? Et il n'est pas obligé de donner l'agneau au Kohen. Pourquoi? Amotzi mechavero ala varaya. Est-ce qu'il rentre dans le Asfekot nirnasim la dire leit aser? Et il rentre dans dans l'enclos avec les animaux. Il le met dans l'enclos avec les animaux pour faire le maaser. Vous savez comment il a tous les animaux? Il fait passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, il va au Kohen. D'accord? Le 10e. Il le met, ce safek là, il le fait rentrer. Et si jamais tu dis que quoi? Que un cas de safek, ça appartient
ça appartient partiellement au Kohen. C'est-à-dire quoi ça appartient au Kohen? C'est-à-dire que si le Kohen il a pris, ça revient à lui, d'accord? Alors, Amay Nirnasim l'a dire, Nimsa Zepoter Mamono Bemamono Shel Kohen. Comment tu le mets dans l'enclos? Arrête, tu vas payer quoi? Imagine-toi que ce safek-là, il va être le 10e. Tu vas dire au Kohen, tenez monsieur Kohen, comment tu payes au monsieur Kohen quelque chose qui lui appartient partiellement? Je lui donne, c'est moi qui donne le truc. Alors, on est en train de poser la question. Est-ce qu'un safek appartient au Kohen partiellement ou pas? On a un safek. Est-ce que cet agneau-là, il appartient au Kohen? Est-ce qu'il est Bechor ou il n'est pas Bechor? D'accord? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit Amotim Ravero la Varaya. Mais est-ce que le Kohen, il a aussi une mainmise sur ça? Ça veut dire que si jamais il le prend, on ne peut pas lui retirer. Ou non, c'est 100% la propriété du Israël, du Baal Habayit. La Gemara dit, si tu dis que c'est partiellement au Kohen, comment tu peux faire le Maaser Behema avec cette Behema en considérant qu'il y a Choliot que la 10e que tu vas donner au Kohen, tu vas lui donner cette bête-là, alors que c'est sa bête. Tu dois donner au Kohen une bête qui est à 100% Béali, mais pas qui est à 50% au Kohen. Tu donnes au Kohen quelque chose qui lui appartient à 50%, tu ne peux pas. Maaser Behema, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Amar le Abaye imishum alot esayeael est mort. C'est pas une preuve pour Rabba. Pourquoi? On parle d'un cas d'un homme qui a 9 bêtes, 9, et le safek. Il a que 9, plus le safek. Des manavshach. La Gemara nous dit, c'est quoi le problème? Si tu dis que quoi? Il y a deux possibilités. Cette BMA-là, le Safek, où il est Bechor, ou il n'est pas Bechor. Et lui, il a par ça 9 bêtes. Attends. Pourquoi tu dois le donner? Non, tu n'es pas obligé de le donner. Safek Bechor, tu le gardes. Amotzi Mechavero ala Varaya. Attends. 2 minutes. Là, tu en as 9, plus celui-là. Il nous dit Abaye, Ibachiyuvahu, Shapir Kameaser. Si celui-là, c'est le Safek, il t'appartient à toi, Bémet, il n'est pas Bechor, il est à toi, alors c'est sûr que tu dois faire le Maaser. Tu as 10 bêtes aptes à être prélevées. Ve'i lav bachiyuvahu. Si Bémet, il n'est pas chayav parce que c'est déjà un Bechor, lui, d'accord? Alors, Tish alav barasure, dis-nous. Les 9, ils ne sont pas chayavim, donc il n'y a aucun problème que tu lui donnes. Il n'y a aucun problème que tu lui donnes au Kohen. C'est quoi le problème? On dit non, tu donnes au Kohen quelque chose qui lui appartient. Non, je ne m'acquitte pas parce que si jamais, Mima Navshar, ou Béhémet, je lui dois au Kohen, c'est du Bechor. Si c'est du Bechor, je ne suis pas chayav de Maaser Behema. Et si je suis chayav de Maaser Behema, je dois donner au Kohen de toute manière. Donc de toute manière, je suis quitte. Voilà ce qu'il a dit à Abaye. Donc ce n'est pas une preuve que si le Kohen il a pris, alors il n'est pas. On a voulu lui donner une preuve que si Takfo Kohen, le Kohen il prend, c'est à lui. Oui. Bémet l'Olam, c'est à lui. C'est le Kohen qui a pris, c'est à lui. Ah, comment tu payes au Kohen quelque chose qui lui appartient personnellement? Je lui paye Miman Afshar, comme on a dit. Adar Amar Abaye Lav Miltaï de Amri. Desfeka Lav Barasure I. Abaye dit non, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Parce que Misafek, je ne peux pas faire de Maaser. Misafek, je ne peux pas faire le Maaser. C'est quoi le cas? J'ai dit, Misafek, t'as ou 9, d'accord? C'est ou 9 ou 10, tu as. Ou 9 ou 10 bêtes. T'as qu'à lui donner la 10e. Et Shalom à Israël. Tu dois. Non, Misafek, je ne peux pas faire une chose pareille. Pourquoi? Dites Nan. On a un principe qui dit, je vais vous dire directement, la ligne de la fin, le Maaser, il doit être Vadaï. Il ne peut pas être Safek. Asiri Vadaï, Velo Asiri Safek. La Torah te dit, donne un 10e qui est Vadaï que tu veux. Tu ne peux pas faire au cas où. Ça n'existe pas. Le Maaser, ça doit être Vadaï. Comment? Il faut mettre créditeur que débiteur. Alors, il n'y a pas. Le Maaser, ça n'existe pas dans un cas. Ça n'existe pas Maaser Behema si ce n'est pas un cas de Vadaï. C'est quoi le cas? Dites Nan. Kafat, on finit avec ce cas-là. Kafat, c'est Minoim. Il a commencé, lui, il a maintenant pas plus de Safek. Il a, le monsieur, il a des bêtes. D'accord? Il a mis toutes les bêtes dans l'enclos. Et il a fait une petite passage
pour les faire sortir un derrière l'autre, il fait sortir Riri, Fifi, Loulou, 1, 2, 3. Dixième. D'accord? Avant d'arriver au 10e, 1, 2, 3, 4, 5, le 5e, hop, il retourne et il se mélange il saute dans l'enclos et il se mélange là-bas. Ah, il ribono shel olam. Kafatz echad min amenuim, un qui a déjà été compté, les tochan kulan pturim. Tout est patour. Rien pour le Cohen, il n'y a plus rien pour le Cohen. Capri, c'est fini, là, Capri, c'est fini. Mais Minatora, c'est fini, Kulam pturim. Tu fais pas cadeau avec plaisir en France. Kulam pturim. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui il y en a un qui est dans l'enclos. Ceux-là qui sont partis, on ne le refait pas passer une deuxième fois. Et ceux qui ne sont pas encore passés, d'accord, il y en a un à l'intérieur qui est déjà passé, il y en a un qui est déjà passé, on ne passe pas deux fois. On a répondu à la question. Ve'i salka da'atar sfeka baya asure la sermi manavshach. La Gemara, elle nous dit shnia. La Gemara, on finit un botaï. Et si tu dis que dans le cas de Safek, on est maaser, d'accord, dans le cas de Safek, dei bachiyuvau shapir maaser. Ve'i lav bachiyuvau niftar beminyan araoui da'amar rabba minyan araoui poter. Et la maïtlar le memar asiri vadai amar rahmana velo asiri Safek. Achanami asiri vadai amar rahmana velo asiri Safek. Et la vadai, pourquoi on prélève pas? Parce que la Torah, quand elle t'a dit tu dois prélever le 10e, c'est le 10e vadai. Et non pas le 10e Safek. Là aussi dans notre cas, où on a dit que quoi dans notre cas, on a dit, il y en a un, tu sais pas ce qu'il est, tu peux pas le considérer comme maaser. La Torah te dit un maaser, c'est vadai. Baruch Adonai l'olam, amen.